On dit simplement qu'ils n'ont pas la ilaha illallah dans eux. Ils le disent avec la bouche, mais. Donc, al-ihsan. Hal jaza'u al-ihsan. Tu veux le paradis? Alayka bi. للتوحيد حفظك الله. توكل على الله. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Est-ce qu'il est possible de prétendre réellement connaître Allah et de ne pas l'aimer? Est-ce que c'est possible? Non. Ça veut dire quoi? Si vraiment on doit connaître Allah, c'est que forcément on doit l'aimer. Est-ce possible de ne pas craindre Allah si on le connaît? Al-Khawf, la peur. Vous n'avez pas peur d'Allah? Allah, il est Ghafur Rahim. Allah, il est Rahman Rahim. Le tout miséricordieux, celui dont la miséricorde est parfaite, qui se renouvelle sans cesse. Mais il est quoi aussi? Shadid ou Shadid al-Iqab. Dur en châtiment. D'accord? Ya'lamu kha'inata al-a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Il connaît les trahisons des yeux et surtout les poitrines renferment. Ça veut dire quoi? Vous savez c'est quoi? Kha'inat al-a'yuni. La trahison des yeux, c'est bizarre ça, cette expression en français. Il connaît la trahison des yeux. Ok? Ça veut dire quoi? Quand tu fais ça, qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez ici. La trahison des yeux, c'est quand tu as trahi Allah parce qu'Allah t'a donné des yeux pour regarder le haram ou bien le halal. Si tu utilises tes yeux pour regarder le haram, est-ce que tu as trahi Allah Azza wa Jal? Oui. Ya'lamu kha'inatal a'yuni. Si tu utilises tes mains pour autre chose que ce que Allah Azza wa Jal aime, est-ce que tu as fait une trahison des mains? Oui ou non? Oui. Si tu utilises tes pieds dans autre chose que ce qu'aime Allah, est-ce que tu fais une trahison des pieds? Par exemple, le fait d'aller dans des endroits où il y a des choses qui sont illicites. Le fait d'aller dans des endroits où on va avoir du polythéisme, où on va adorer un autre qu'Allah. Ou alors, comme le disait Cheikh tout à l'heure, aller voir un charlatan à qui on va donner une puissance qui n'appartient qu'à Allah. Vous voulez un exemple? Tu n'as pas d'enfant. Ça arrive ou pas? Il y a des gens qu'on connaît, ils n'ont pas d'enfant. C'est vrai ou pas? Dites-moi. Parmi les noms d'Allah, est-ce qu'on a le Malik? Oui ou non? Celui qui possède tout. Est-ce qu'on a Al-Khaliq? Celui qui crée tout. Est-ce qu'on a Al-Wahhab? Qui donne, mais avec une perfection qui donne toujours sans cesse. Est-ce qu'on a Razzaq? Ah, le pourvoyeur absolu. Si moi maintenant je pense qu'une autre personne qu'Allah peut me donner un enfant, comment ça s'appelle? Shirk, polythéisme. Pourquoi? Il n'y a que Allah Azza wa Jal qui peut donner un enfant. Vous voyez ça? C'est le fait d'avoir conscience qu'Allah Azza wa Jal contrôle absolument. D'accord? Donc, celui qui connaît Allah, il va l'aimer. Celui qui connaît Allah, il va aussi avoir peur de son châtiment. قال النبي صلى الله عليه وسلم. Si vous avez du crédit, moi j'ai plus de crédit, ça s'est arrêté. Si vous avez du crédit, النبي صلى الله عليه وسلم قال من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة. الله أكبر. من خاف أدلج. Adlaj, ça veut dire quoi? Écoutez bien. Adlaja, ça veut dire une personne qui fait un voyage. On va prendre un... Tu pars de Libreville pour aller à Franceville. C'est long ou c'est pas long? C'est long. Tu pars en voiture. Et imagine-toi, tu arrives dans un endroit, et c'est connu que dans cet endroit, il y a des gens, des bandits. Des gens qui veulent voler. Des gens qui peut-être vont te tuer. Et tu vois la prière du Maghrib qui est en train d'arriver, la nuit qui est en train d'arriver.
Tu vas accélérer ou tu vas ralentir? Tu vas accélérer. D'accord? Pourquoi? Tu veux vite arriver à la destination parce qu'il y a des bandits qui sont dangereux. Ça veut dire ça, adlaja. C'est un voyage où tu es juste avant la prière du Maghrib et tu vois le danger qui est en train de devenir de plus en plus grand. Alors tu te dépêches. Gardez ça en tête. Man khafa adlaja. Celui qui a peur, il accélère le pas pour finir son voyage. Wa man adlaja balagha al-manzil. Et celui qui s'est dépêché, il arrive à la bonne destination en étant, incha'Allah, préservé. Ici, c'est une image qui est donnée. Et l'image qui est donnée, elle veut dire quoi? Celui qui a vraiment peur d'Allah, écoutez bien, il va se précipiter vers les adorations, vers les bonnes actions, tout comme cet homme qui avait peur des bandits s'est précipité vers sa maison. C'est comme ça qu'on doit être avec les bonnes actions. Tu vois un pauvre qui a besoin, en vérité, on devrait avoir, les musulmans devraient se battre entre eux pour être le premier à donner. Il y a un projet intéressant pour la communauté musulmane. J'ai dit quoi? J'ai dit la communauté musulmane. Est-ce que j'ai dit pour ton ethnie? Est-ce que j'ai dit pour ta tribu? Est-ce que j'ai dit pour ton pays d'origine? J'ai dit quoi? La communauté musulmane. Ahsantum, barakallahu fikum. La communauté, votre peau est noire, sa peau est basanée, ma peau est blanche. Wallah, on est des frères. C'est vrai ou pas? On n'a pas les mêmes origines, mais on a un lien. Vous savez comment il s'appelle ce lien? Il s'appelle La, dites avec moi, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu as un projet intéressant pour la communauté, on devrait être tous ensemble. Et non pas regarder que les projets qui sont pour les gens de sa propre origine. Ça arrive ou ça arrive pas? C'est un ox. C'est un manque, mes frères. Imaginez-moi si moi je faisais ça. Je vais aller voir que les convertis à l'islam. A'udhu billah. Je vais pas faire ça. Bilal radiyallahu anhu, le mu'addin de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui était d'origine de l'Habash éthiopien, est-ce qu'il n'allait faire la da'wah qu'aux Éthiopiens? Est-ce qu'il n'était bon qu'avec les Éthiopiens? Est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'était bon qu'avec les Quraysh? Non. Ça, c'est des mentalités sinon qui ne sont pas partie de l'islam. Man khafa adlaj wa man adlaja balagha al-manzil. Celui qui connaît vraiment son Seigneur va le craindre, il aura peur du châtiment d'Allah. Et s'il a peur du châtiment d'Allah, il va se dépêcher de faire plein de bonnes actions. Vous savez pourquoi? Il a peur. Je te pose une question, mon frère. Vraiment, sincèrement. Est-ce que tu as peur du châtiment d'Allah? Est-ce que quand, et je ne veux pas dire toi, je veux dire nous tous, toutes les personnes ici, sans même vous connaître, on commet tous des péchés, c'est vrai ou pas? Al-Kamalu Lillah, il n'y a que Allah qui est parfait. Au moment où on fait ce péché, est-ce qu'on craint Allah? Soyons honnêtes. Non. Pourquoi? Al-Ghafla. Parce qu'on a oublié Allah Azza wa Jalla. Mes frères, oublier Allah, c'est la pire des choses qui peut nous arriver. Comment on fait pour ne pas oublier Allah? Eh bien on fait, par exemple, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Parler d'Allah. Tu veux savoir c'est qui un ami qui est bien? Est-ce que tu veux savoir comment tu fais par rapport à l'islam pour savoir qui est une bonne fréquentation, une personne bien pour toi, et qui est une personne qui est inutile, et enfin qui est une personne qui est mauvaise? 3 catégories. Une personne qui est bonne, une personne qui est inutile, et une personne qui est Mauvaise. Répétez, une personne qui est une personne qui est et une personne qui est Mauvaise. La personne qui est mauvaise, c'est une personne, chaque fois que tu t'assieds avec lui, tu oublies Allah parce qu'il te parle d'autre chose. Et en plus, il commet des péchés avec sa langue, et toi, soit tu assistes et tu dis rien, donc tu as un péché, ou bien alors tu rentres dans son jeu. C'est une personne bonne ou mauvaise? Personne inutile, c'est une personne qui te fait juste oublier Allah. Il te parle de tout sauf d'Allah. Il peut te parler du football pendant 5 heures, de la musique pendant 10 heures, akramakum Allah, des femmes pendant 15 heures, de son commerce pendant 50 heures. Vous avez vu, on l'a mis encore plus. Quand il te parle que d'argent. Avec, wallahi ma yanfa'. Hada ghabi, hada. Il est idiot. Il a oublié pourquoi il a été créé. Il te parle que d'argent. Quand tu vas mourir, l'argent, tu l'emmènes avec toi ou pas? Il y a pire que ça. Ton argent, ça va aller à tes enfants. Je te pose une question. Est-ce que tes enfants vont respecter les droits de l'héritage selon le Coran et la Sunna?
Combien de personnes étaient riches, ils avaient plein d'argent, il a passé toute sa vie à faire ça. Est-ce qu'il a élevé ses enfants dans la ilaha illallah? Non, il était juste occupé avec les autres. Alors lui, machallah, il évolue dans son dîn. Ses enfants, ils ont 20 ans, 30 ans, 40 ans. Personne ne fait la prière. Tu sais, il dit quoi? Oh, si j'avais su. Ensuite, il meurt. Les gens vont prendre l'argent, ils ne vont pas le distribuer avec équité, avec droiture. Et tu sais même ce qui va se passer? Ils vont finir par se disputer et ne plus se parler. Ça arrive souvent ou pas? Certains même, ça vient aux mains, ils se frappent. Ça arrive souvent ou pas? Certains même, ils en viennent à se tirer dessus ou à se couper à coups de machette. Voilà ce que tu as laissé après toi. Parce que tu as couru après la vie d'ici-bas. Une personne qui te parle sans arrêt de commerce ou des choses inutiles, elle est utile ou inutile? C'est qui la personne qui est bien? C'est qui te rappelle d'Allah. Même si, écoutez bien, c'est important. Même si, dans ses paroles, des fois, il te critique et il te dit, ah, crains Allah Azza wa Jal, tu ne peux pas faire ça. Vous savez, l'âme bestiale, vous savez, l'âme, il y a 3 types d'âmes. Il y a l'âme bestiale, il y a l'âme apaisée, et il y a l'âme qui est entre deux choses. L'âme bestiale, c'est celle, en fait, elle n'aime pas quand on la critique. Même quand on fait quelque chose de haram, on n'aime pas qu'on dise, Akhi taqillah, ne parle pas mal des autres. Les anges sont en train de noter. Et toi, tu te vexes. Si tu te vexes, tu as été idiot. Par contre, cette personne-là, si tu comprends qu'on te dit ça, en te disant ça, elle a été bonne pour toi, alors cette personne-là, tu vas dire quoi? Hafidakallah, ahsanallahu, barakallahu fi. Tu sais pourquoi? Plus tu vas rester avec lui, plus tu vas t'améliorer. Jusqu'au moment où tu vas atteindre quoi? Al-ihsan. C'est important, mes frères. Majlisul khayr, ahlul khayr, ahlul Qur'an. قال النبي صلى الله عليه وسلم أهل القرآن أهل الله وخاصته. الله أكبر. Les familiers, ceux qui vivent toujours avec le Coran, ça veut dire qu'ils le lisent, qu'ils le comprennent et qu'ils l'appliquent. C'est qui ces gens-là? Ahlullah. Allahu Akbar. C'est la famille d'Allah, bien sûr d'une façon qui sied à la grandeur et à la perfection d'Allah. Ce sont les rapprochés d'Allah. Wa khasatuhu, ceux qui ont un degré spécial. Il n'y a personne d'autre qui l'a. Tu veux faire partie d'eux, mon frère? Tu veux faire partie des gens qui ne pensent à Allah Azza wa Jal que pendant le mois de Ramadan? Ou qui pensent à Allah Azza wa Jal que lorsqu'ils ont une épreuve? Sa femme est morte, rahimahullah, alors il vient à la mosquée. Mais sinon, il ne vient jamais à la mosquée. Ça arrive souvent ou pas? Il a perdu tout son argent, tout son commerce, il l'a perdu. Alors à ce moment-là, il revient à Allah Azza wa Jal. Ça veut dire quoi? Cet homme-là, il n'y a que lorsqu'il perd toute cette vie d'ici-bas qu'il revient vers Allah. Il est intelligent ou pas? قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. خيرا ici, il est nakira. Il n'y a pas al-khayra. Khayran يدل على العموم. À partir du moment où le mot... Alors, je vais vous le traduire. Celui à qui Allah Azza wa Jal, non pas veut le bien, non, veut le moindre bien, il lui donne la bonne compréhension dans son dîn. Tu sais, ça veut dire quoi, mon frère? On a un outil qui s'appelle Mafhoum al-Mukhalafa. Ça veut dire que une personne qui n'a pas la compréhension dans le dîn, c'est qu'il n'a pas mérité qu'Allah veuille son bien vis-à-vis de cette chose-là. Allahumma ahfadna. Qu'Allah nous préserve, ya Rabbal Alamin. Je vais laisser Cheikh continuer, Inch'Allah. Ils ont dit à 20h. 20h, c'est ça. Il a dit 20h, Cheikh. Donc, Al-Ihsan, on répète. Là, on va résumer tout le cours là. On a vu que Al-Ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tara. Fa'in lam takun tara, fa'innahu. Ensuite, on a vu que le chemin le plus direct à l'ihsan, alors désolé avant, et on a dit an ta'budallaha ka'annaka tara, on a dit en fait c'est la vision du cœur. D'accord? Et le chemin le plus court pour arriver à cette vision du cœur et à cette foi, c'est le tawhid. La ilaha illallah. Et on a vu que la ilaha illallah c'est simple. Il suffit simplement de différencier la créature du créateur.
et de donner chacun sa place. C'est quoi chacun sa place? La créature adore le et le créateur se fait adorer par la créature. Je résume, la créature est l'esclave et le créateur est le... Je résume, le créateur ordonne et la créature... Je résume, la créature est faible et ne peut rien faire et le créateur et lui fait... Je résume, la créature ne donne rien et le créateur donne... Ok. C'est ça? La ilaha barakallahu fikum. Et c'est pour ça que dans le Fatiha on dit Maliki Yawm, où le nom d'Allah c'est Al-Malik. Il possède tout. Tout ce que tu possèdes, c'est à lui qui l'a. C'est à lui avant. Dans le verset il dit Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi. Et donnez de ce qu'il vous a donné temporairement. Istakhlafakum. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? J'insiste sur la ilaha illallah parce qu'il y a un problème. Tu sais l'appartement dans lequel tu vis aujourd'hui, vous vivez dans un appartement ou pas? Ok. Ou dans des maisons. Il y a de cela 60 ans, il y avait une personne comme toi qui disait mon appartement, ma maison. Elle est morte. Aujourd'hui cette maison, elle est à toi. Tu dis ma maison, mon appartement. Tu vas mourir et une troisième va venir et elle va dire mon appartement, ma maison. Et la réalité, c'est que ça appartenait à aucun des trois. Ça appartenait à Allah. Istakhlafaka. La créature, c'est la créature. Et le créateur, c'est le créateur. Et lorsque tu mets la créature au même stade que le créateur, hada huwa shirku billah. Allah nous dit wa man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi. C'est fini. C'est l'enfer éternel. Dis la ilaha illallah. Parce que quand tu as le tawhid et qu'à côté tu fais des erreurs, tu fais des péchés, tôt ou tard tu rentreras au paradis. Par contre, quand tu fais du shirk une fois, c'est le feu de l'enfer éternel. Sauf si tu fais tawbah. لأن باب الله مفتوح حتى تغرب الشمس أو تقوم الساعة. Donc, on a vu que le tawhid c'est le chemin le plus direct vers le ihsan. Et le ihsan, pour y arriver, le cheikh il a expliqué, il a dit qu'il y a deux stades. Le premier c'est al-khawfu min Allah. Et il en a parlé. Al-khawf, c'est le fait d'avoir cette peur qui te pousse à accélérer dans ton adoration pour... Et regardez, la meilleure des créatures, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez ce que Aïcha nous dit, un hadith rapporté par Ibn Hibban. Elle dit, j'étais avec le prophète dans le lit, la nuit. Et il l'a regardé, il lui a dit, Ya Aïcha, gharini ata'abbadu li rabbi. Ya Aïcha, permets-moi d'aller adorer mon Seigneur. Est-ce que je peux? Je me lève du lit, Anas, je me lève du lit, je vais adorer mon Seigneur. Et Aïcha, elle lui dit Wallahi inni uhibbu qurbak. Wallahi inni uhibbu qurbak. Elle dit Wallah, j'aime ta présence au prophète d'Allah. Mais je ne peux pas me mettre en rempart entre toi et ton Qum, wasalli, va et prie. Regardez une maison où il y a ça. Il n'y a plus de problème. Vous qui vous tirez les cheveux à la maison avec la femme. Et c'est normal. Parce qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas Allah. Donc, il se lève et il prie. Aïcha, elle dit, Isma'ou, regardez ce qu'elle dit. Il dit, Kabbar al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, Allahu Akbar. Thumma baka hatta balla lihyata. Il a continué à prier jusqu'à ce qu'il a mouillé sa barbe. Khawf min Allah. Baka hatta balla lihyata. Et ensuite, Aïcha nous dit, Thumma baka hatta balla hijra. Il a pleuré jusqu'à mouiller sur sa tunique. Thumma baka hatta balla al-ard. Et ensuite, il a pleuré jusqu'à mouiller le sol. C'est quoi tous ces pleurs? Khawfun min Allah. Aïcha, radiyallahu anha, et avec le prophète sallam, il est sur son lit de mort, sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, Marru Abu Bakr falyusalli bin nas. Ordonnez à Abu Bakr de prier et qu'il dirige la prière.
tout de suite, toutes les personnes présentes disent Innahu rajulun asif. Pas Abu Bakr, parce que Abu Bakr c'est une personne asif. Regardez, subhanallah, le terme en arabe ça veut dire asif, c'est comme si toute la tristesse du monde s'était résumée en Abu Bakr. Il portait toute la tristesse du monde sur ses épaules. Et ensuite Aïcha nous dit فَإِنَّهُ مَا إِنْ كَبَّرَ. À partir du moment où il dit Allahu Akbar, on ne peut différencier ses pleurs du Coran. On ne comprend plus rien, tellement il pleure. Khawfun min Allah. La deuxième des choses, c'est al-ihsan, al-haya, la pudeur envers Allah. Je veux que vous reteniez une règle. Vous allez la répéter avec moi. Je vais la dire en arabe, mais je veux que vous la reteniez en français. Ça va être plus simple. Ils disent, ça c'est un grand salaf qui disait ça. Bilal ibn Abi Rabah. Il disait, rahimahullah, la tanzur ila sighar al-ma'siyah. Il dit ne regarde jamais la petitesse du péché. Ne te dis jamais c'est petit. Walakin unzur ila 'azamati man tahsi. Il dit regarde, ne regarde jamais la petitesse du péché, c'est rien du tout. Non, regarde la grandeur de celui qui désobéit. Vous avez compris? Dites avec moi, ne regarde jamais la petitesse du péché, mais regarde la grandeur. Le Seigneur de l'univers, Bikalima kun, il te détruit, il t'enlève tout ce que tu as. Kun fayakun. Et toi tu fais des péchés, yahtazzu lahu arshur rahman. Tellement c'est grave, le trône d'Allah il bouge. Et tu mérites le châtiment. Mais c'est sa douceur et sa miséricorde. C'est son amour envers toi. Sa douceur et sa miséricorde qui empêchent le châtiment de te toucher. Alors quand tu fais un péché, ne dis jamais que c'est rien. C'est toujours un grand péché quand tu regardes qui? Hein? Des fois, dans la famille, je sais que quand vous respectez une personne, vous l'appelez papa. C'est ça ou pas? D'accord? Quand dans la famille, deux frères se disputent, et c'est rien. Mais quand on trompe papa, là on risque gros ou pas? On risque gros. Parce que le père, il a un rang important. Et on lui doit le respect. Et on ne peut pas aller contre sa volonté. C'est lui le chef de famille, c'est lui qui dirige le foyer. Oui ou non? Ça, c'est le respect qu'on donne au papa, le chef d'entreprise. Lorsque ton patron il te dit, lève-toi, fais-moi ça. Non, je ne fais pas. Et si quelqu'un dit non, je ne fais pas, tu te fais virer sur le champ. Et pourtant, c'est qui papa? Et c'est qui le chef d'entreprise? C'est rien. Et par contre, quand on est avec Allah, on manque de pudeur envers Allah. Vous savez comment on manque de pudeur? J'ai plus de pudeur à faire des péchés entre vous. On est là en train de se mentir les uns les autres. On fait les pieux entre nous. Mais quand on est seul avec Allah, on est là, on regarde le téléphone, on ne regarde que des belles choses, on écoute le Coran, et devant les gens. Mais quand on est seul à seul, on prend Internet et on va dans les pires sites. Sahulillah. Et dès qu'il y a une porte qui bouge, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai ou pas? Elle est où la pudeur envers Allah? Elle est où la pudeur envers Allah? Et je vous donne ce dernier hadith. Et parce que c'est 8 heures. Ou j'arrête ici? J'arrête? Alors payez-moi. Payez-moi, donnez-moi. Vous avez compris. Certains ils se sont dit, voilà, le cheikh il veut faire de l'argent sur nous. Non, on a dit que la monnaie c'était sallallahu alayhi wa sallam. Allez, payez-moi encore. Bon, le hadith il est important, rajoutez. C'est bon, je vous le donne. C'est un hadith rapporté par An-Nasa'i selon Thawban, le compagnon Thawban. Mais écoutez bien ce hadith. Sincèrement, personnellement, c'est l'un des hadiths qui m'aide le plus dans ma foi. À chaque fois que je me rappelle ce hadith,
ça me fait un rappel, tout le temps. Et je ne cesse de me le rappeler constamment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Yu'ta yawmu ou yawm al-qiyamah bi khawm. On fait venir le jour de la résurrection un peuple. Lahum, ils ont hasanat, des bonnes actions. Amthal al-jibal tihamata bayda. Ils ont des hasanat comparables aux chaînes de montagnes qu'on appelle Tihama. Entre l'Arabie Saoudite et le Yémen, c'est des chaînes. Alors, dans certaines explications, c'est plein de montagnes. C'est comme si, en fait, ils venaient devant Allah et avec eux, ils avaient des centaines de montagnes de hasanat. Allah, dedans, il y a la prière, il y a le jeûne, il y a la sadaqa, il y a le hajj, il y a le umrah. Ils ont tout fait. Qui n'aimerait pas être à leur place? Tout le monde, oui ou non? Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, fayaj'alaha Allah haba'an manthura. Allah transforme toutes ces montagnes de hasanat en poussière, comme si elles n'ont jamais existé. Est-ce que Allah il est injuste? Non. ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا إن الله حكم قسط هلك المرتابون. Allah ne peut pas être injuste. Alors pourquoi? C'est ce que les Sahaba ont cherché à savoir. Ils ont dit Ya Rasulallah, est-ce qu'ils font partie de nous? Ça doit être des noms. C'est qui ces gens-là? Ils ont dit Sifhum lana, décris-les-nous. La'allana nakuna minhum wa nahnu la nash'ur. Ya Rasulallah, décris-les-nous. Parce qu'il se peut que nous soyons de ce peuple. Et on ne sait pas. Dis-nous. On ne voudrait pas arriver devant Allah et que tout disparaisse. Et là, le prophète Hassan, il a commencé en leur disant des choses qui n'ont pas les rassurer. Il leur a dit ils prient comme vous priez. Allah. Donc, ce n'est pas des gens qui ne prient, qui ne prient pas. Et ils jeûnent comme vous. Donc, c'est des gens aussi qui font le jeûne. Ils font l'Eid, ils prient comme nous, ils disent La ilaha illallah. Alors, il est où le problème? Il dit Walakin, mais il est là le problème. Ida khalaw bi maharimillah intahakuha. Mais le problème c'est quoi? C'est lorsqu'il se retrouve seul à seul avec Allah, il déchire, transperce le voile qu'il y a entre eux et lui. Ils font les péchés. C'est-à-dire quoi en fait? Ils n'ont aucune pudeur envers Allah. Si tu n'as pas de pudeur envers Allah, c'est exactement dans le hadith. Illam tastahi, si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Si tu n'as pas de pudeur envers Allah, tout ce que tu veux n'a aucun poids. C'est bon? Donc rappelez-moi la phrase. C'est quoi la règle dans la pudeur? Ne regarde pas la petitesse du péché, mais regarde Hal jaza'u l'ihsan. Qu'Allah vous préserve. Inni uhibbukum fillah. Je vous aime en Allah. Plus je passe du temps au Gabon, plus j'aime le Gabon. Hein? Qu'Allah vous préserve. Vous avez été des frères exemplaires aujourd'hui, oui ou non? Hein? On a fait beaucoup de mosquées. Bon, alhamdoulilah, elles étaient toutes bien. Mais vous, aujourd'hui, vous avez été exemplaires. Hein? Priez sur le prophète. Qu'Allah vous préserve, qu'Allah vous accorde le paradis, qu'Allah vous raffermisse dans la foi, qu'Allah fasse en sorte que comme il nous a réunis ici aujourd'hui, alors qu'on ne se connaît pas, qu'il nous réunisse au paradis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui c'est moi, je vous ai fatigué, je vous ai parlé. Inch'Allah là-haut, on va s'asseoir autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui va nous parler, oui ou non? Hein? Qu'Allah vous préserve et qu'Allah vous récompense pour votre venue. Et Inch'Allah, on espère vous revoir. On a une conférence demain, où ça? Alors peut-être l'esplanade c'est mieux. Là. Pour les universitaires et pour les jeunes qui ont des études, nous avons une conférence demain à l'université de Omar Bongo à 10h. Et l'esplanade à la mosquée de Hassan II
dimanche aussi, à 10h aussi. Donc c'est facile, c'est tout le temps dit 10h, à moins qu'ils dorment beaucoup ici. Comment c'est au Gabon? Hein, ils se lèvent tôt le matin. Hein? جعلت بركة أمتي في بكورها. Hein, la bénédiction elle est le matin. On se lève le matin. Donc 10h Inch'Allah à l'université demain à Omar Bongo. Et l'esplanade à Hassan II à 10h Inch'Allah.